Bonjour tout le monde. Salut Yael. Bonjour, bonjour tout le monde. Et je suis hyper contente aujourd'hui de vous présenter Yael, Je suis qui est, contente d'être ici, moi. ouais, qui est une bonne copine et c'est elle aussi qui a fait le logo, le design de Esprit Cœur Utérus. Oui, ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler du Conseil des anciennes des 13 lunes. Et avant, je sais pas, est-ce que tu veux te présenter un peu voilà, ce que tu fais dans... Moi, je suis thérapeute bien-être. Comment définir ma pratique? C'est un mélange de plusieurs techniques. Et je travaille surtout sur tout ce qui est psycho-émotionnel, mais aussi les problématiques corporelles et ce que veut dire le corps à travers la problématique qu'il exprime. Donc, par exemple, pourquoi j'ai mal au dos, pourquoi j'arrive pas à dormir, pourquoi quand je mange j'ai mal au ventre. Voilà, tout ça, en fait. Et depuis quelques temps maintenant, j'anime des cercles de femmes et je me dirige de plus en plus vers des activités collectives autour du féminin principalement. Voilà. Yes. Ah oui, et du coup, c'est pour ça, en fait. Le Conseil des anciennes des 13 lunes, c'est vraiment en lien avec la sororité. Oui, la Le sororité, cercle de la femmes. profonde féminité, se retrouver soi et retrouver aussi le lien de femme à femme entre nous. Voilà. Est-ce que tu veux justement nous expliquer, nous présenter un peu plus ce qui se cache derrière ce nom du Conseil des anciennes? Ouais. Alors, le Conseil des anciennes des 13 lunes est un enseignement amérindien qui a été ramené de mémoire par James Sams et Carolyn Powick, qui fait partie de ma lignée. C'est un enseignement qui n'est pas un enseignement théorique. On ne va pas réfléchir sur des textes, apprendre, décortiquer les enseignements. C'est plus quelque chose qui va se vivre dans le quotidien des femmes. Donc, il y a des rencontres. Et ces rencontres, c'est passer d'une gardienne à l'autre. Voilà. C'est aller exprimer ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qui se passe. Et ça dure une année, en fait. On a 13 rencontres tout au long d'une année. On s'engage à se retrouver toutes à des dates fixées à l'avance pour passer d'une gardienne à l'autre. Et chaque gardienne va nous faire travailler à sa manière, à sa façon, et ça va être particulier pour chaque femme qui va être présente. Yes. Donc en fait, parce que moi, du coup, je suis en train de le faire cette année avec Yael. C'est la première année Oui. que tu le proposais. Et donc, effectivement, moi, ce que j'apprécie là-dedans, ce que je venais chercher, c'est cette connexion avec chacune des gardiennes. Donc, chaque mois, on découvre une nouvelle gardienne et l'enseignement ou ce à travers quoi elle se propose de nous accompagner. Et puis, voilà, je trouve ça super intéressant d'observer comment ça se manifeste dans notre vie, dans ce qu'on va vivre dans le mois. Oui. Et ce qui est intéressant avec le groupe, c'est qu'il va toujours y avoir des similarités entre les femmes. Elles vont avoir des points communs. Il va y avoir des histoires communes. Il va y avoir de quoi se retrouver autour de moments de vie, soit des moments de leur vie passée, soit de ce qu'elles ont vécu au cours du mois avec la gardienne. Et donc, ça permet aussi aux femmes de se sentir moins seules, de comprendre au final que y en a d'autres qui vivent la même chose qu'elles peuvent exprimer, qu'elles sont libres de parler, de dire ce qu'elles vivent, ce qu'elles ont vécu, sans se sentir jugées. C'est aussi un des points importants des retrouvailles, c'est-à-dire que tout ce qui est exprimé, il n'y a pas de jugement, il y a une notion de confidentialité et de respect de chacune, et c'est très très important pour que, au fur et à mesure de l'année qu'on passe ensemble, ça puisse permettre aux femmes de s'ouvrir et parfois de livrer des choses qu'elles ont vécues et qui sont difficiles, ou pas, hein, mais voilà, qu'elles ont vécues et qu'elles ont envie de déposer, et ça sert aussi à ça. C'est pas que le travail de ce qu'on vit dans l'année, mais c'est parfois aussi par rapport à des choses du passé. Ça permet de se réconcilier à soi et de se réconcilier aux autres, je pense. Yes. Et pour toi, c'est qui pour toi les 13 gardiennes? Comment tu les vois? Parce que moi, j'ai ma manière à moi Moi, je vois personnelle. vraiment 13 grand-mères, en fait. 13 C'est grand-mères. vraiment 13 grand-mères. Elles se présentent souvent. Alors, elles ont les deux énergies. C'est-à-dire que je vois vraiment à la fois 13 grand-mères pour le côté sagesse, et puis vie longue, en fait, où on a le temps d'acquérir et d'emmagasiner des connaissances, des compréhensions, et de les intégrer. Et en même temps, j'ai comme si je pouvais les voir sur une autre face, plus la jeune femme, mais dans toute sa féminité, en fait. De la féminité libre, sauvage, exprimée, et qui s'assume.
complètement, en fait, qui assume toutes ses facettes, qu'elles soient féminines ou masculines, en fait. Voilà, pour moi, elles sont vraiment ces deux archétypes-là, en fait. Dans une seule et même gardienne, je vais retrouver les deux. Il y a un côté jeune femme et un côté ancienne. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous citer peut-être quelques noms pour qu'on se fasse une idée de... Bah, en fait, elles ont pas de prénom comme nous on pourrait avoir. Par exemple, la 10e gardienne, c'est celle qui tisse et c'est toujours un chemin de vérité. Donc, elle tisse la vérité. La première, c'est celle qui parle à ses proches. Donc, c'est parler sa vérité. Voilà. Il va y avoir la gardienne de la guérison. Donc là, c'est pareil. Mais c'est toujours en lien aussi avec un chemin de vérité, c'est-à-dire parler sa vérité, écouter la vérité, respecter la vérité, marcher en vérité. Il y en a une, je crois que c'est la 12e, c'est marcher sa parole. Voilà. Et la 13e gardienne, qui est la gardienne qui devient sa vision, c'est-à-dire qui réunit toutes ses parts, en fait, et qui devient ce qu'elle souhaite être, en fait, ce qu'elle souhaite animer et mettre au monde. En fait, c'est vraiment un chemin où ça part de l'intérieur et petit à petit, je pense qu'on va vers l'extérieur et on ose être soi de plus en plus. Yeah. Trop bien. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi, parce que du coup, c'est quelque chose qu'on fait sur une 13 rencontres sur 13 une année, rencontres, oui. mais qu'on peut poursuivre aussi sur plusieurs années. Et justement, comment ça... Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est un chemin de roue médecine puisque c'est un enseignement, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, c'est un enseignement amérindien. Et du coup, ça fonctionne sur le principe des 4 directions, nord, sud, est, ouest. Et donc, sur l'année, on va tourner sur cette roue médecine, mais également, la première année, elle va être sur une direction, la deuxième sur une autre et la troisième et quatrième. Voilà. Donc, on peut faire, par exemple, 4 années pour faire un cycle de roue médecine. Et dans ce cycle de roue médecine, on va vivre des petits cycles de roue médecine à chaque année. Voilà. Et on peut faire autant de cycles qu'on en a envie. On peut en faire 1, 2, 3, 4. On peut lâcher pendant quelques années, puis revenir. Par exemple, moi, j'ai fait une première année avec Marilyn Supio qui est sur Redon en tant que participante. Et puis maintenant, comme je suis transmettrice, je le vis en fait aussi. C'est-à-dire que je suis ce cycle aussi à nouveau. Donc, j'ai eu une pause de 2 ans entre les deux. Et maintenant, je suis transmettrice, je reprends. Donc, je ne reprends pas à zéro, je reprends là où j'en étais quand j'ai arrêté au bout de la première année. Ouais. Et tu peux nous dire peut-être un peu plus qu'est-ce qu'on explore en fonction des directions? Alors, le Nord, c'est vraiment le monde des ancêtres. Il y a vraiment cette notion du monde des ancêtres et le monde souterrain, c'est le monde de la nuit, c'est le monde où on peut mourir. Il faut voir vraiment la roue médecine comme une évolution de vie, un cycle de vie. Donc, l'Est, c'est le renouveau, c'est le printemps. On y met le feu, c'est le soleil. Au Sud, on va mettre l'eau et c'est le monde des émotions. À l'ouest, ça va être la terre, et donc les ancêtres, les mémoires, parce que les pierres sont les gardiennes des mémoires. Et au nord, on va avoir l'air. Voilà. Donc, c'est vraiment un cheminement, et puis qui va être très personnel, parce qu'on va tout aborder ces points. Par exemple, il y a le mental, il y a l'émotionnel, il y a le physique, il y a le spirituel. Chacune, elle va traverser ces étapes différemment selon quelqu'un qui est très mental. Quand elle va passer dans le monde du mental, ça va être beaucoup plus dur pour elle souvent parce que ça va venir la faire travailler sur le fait de lâcher ce mental omniprésent et omnipotent. Voilà. Donc, ça, c'est mon expérience personnelle, mais je sais que moi, par exemple, on passe ces 4 directions aussi dans les livres de sudation, et la porte du mental est souvent la plus difficile pour moi. Et par contre, la porte spirituelle est la plus facile, et c'est là où, pour moi, c'est agréable et c'est confortable. Voilà. Donc, c'est intéressant de aussi voir que y a des femmes qui vont trouver certains moments plus difficiles que d'autres, que dans nos vies aussi, il va se passer par moments des choses plus difficiles que d'autres, et qu'on retrouve le soutien du groupe, du cercle. Et même en dehors, en fait, des rencontres, il y a des liens qui se tissent entre femmes. Il y en a certaines qui se mettent à communiquer entre elles en dehors des rencontres, à se voir. Et puis, quand on a des choses difficiles, moi, je sais que ça m'arrive parfois de sentir que je ne suis pas seule, qu'il y a le cercle, que ces femmes-là sont là avec moi, que je sais que quand on va se retrouver, si j'ai vécu quelque chose qui m'a blessée, qui m'a heurtée, qui m'a vraiment touchée dans mon moi, je vais pouvoir le déposer et qu'elles seront là pour m'écouter. Et c'est vrai que c'est un lien qui, moi, à mon avis, manque dans notre société. On a tendance à opposer les femmes entre elles, alors qu'en fait, les femmes sont une force quand elles sont ensemble, en fait.
Voilà, elles sont capables d'être ensemble, d'être heureuses ensemble et de créer du lien et de se soutenir les unes les autres. Ça, ça il y a plein de choses aussi quand on se retrouve, on est contente en fait. C'est Oui. pas que les trucs durs, c'est qu'il y a Non, aussi c'est ça. une joie vraie et profonde quoi, voilà, de pouvoir se retrouver, que ça soit un moment, enfin pour moi, c'est aussi un moment pour moi. Oui, c'est ça, c'est aussi se donner du temps dans les plannings des fois bien chargés, des mères, des femmes, parfois même des grands-mères, voilà, parce que peu importe l'âge que l'on a, c'est s'offrir un espace à soi, un temps pour soi et puis un temps avec les autres. C'est vraiment, comme c'est une journée, bah, les journées, elles sont casées, c'est 13 journées dans l'année où vous savez que là, c'est ce temps pour vous. Yes. Alors justement, c'est ce que tu es en train de dire, les dates, elles sont déjà définies. Est-ce que tu peux Alors je vais pas vous donner toutes les dates de l'année prochaine, quoi, du cycle 2021-2022. On démarre en septembre. Je peux vous donner la date. Je veux bien. Ouais, du coup, ça c'est noté là-dedans normalement. Je vais voir si je trouve le livre de Jamison. Du coup, en septembre, c'est là. J'ai pas noté. C'est ça. Le 10-11 septembre pour la première rencontre, parce qu'il y a 2 cercles, un le vendredi et un le samedi. Donc le 10-11 septembre pour démarrer. Et après, c'est tous les mois. Les dates sont marquées sur mon site internet. Et en préalable, de toute façon, tu préfères que j'attende que tu sois là pour pouvoir s'inscrire, il y a des réunions qui sont obligatoires, gratuites, bien entendu, qui sont faites à mon cabinet là où on fait les rencontres ensuite tout au long de l'année. Et ces réunions ont lieu donc le 25 juin, le 2 juillet et le 8 juillet à 20h30. Donc, il faut s'inscrire. Toutes les infos sont sur mon site. Vous pouvez vous inscrire soit par mail, soit par téléphone, soit via les réseaux sociaux aussi. Hein, ça marche aussi. Vous me contactez, vous me dites que vous souhaitez assister à une réunion et du coup, ça vous permet en fait de voir en quoi consiste aussi une rencontre. Voilà, parce que je vous donne toutes les infos pratiques, mais aussi l'idée c'est de se retrouver dans l'énergie des gardiennes et de voir si cette énergie-là, elle vous correspond ou pas. Parce qu'il y a des femmes qui sont partantes pour faire des cercles de femmes, qui en ont très envie, et puis une fois qu'elles ont fait la réunion, bah, en fait, on se rend compte que ça, c'est pas ça, ou c'est pas le moment. Aussi, tout simplement, les dates ne vont pas correspondre, il va y avoir quelque chose. Elles vont renvoyer leur inscription trop tard, il n'y aura plus de place, ou voilà, parce que ce n'est pas le moment. C'est un travail sur soi, donc pas forcément inconfortable, hein, mais c'est quand même un travail sur soi tout au long de cette année. Donc, c'est important d'être prête, et l'univers faisant bien les choses, les femmes qui s'inscrivent sont prêtes, et les groupes se forment de la façon dont ils doivent se former. Ouais, puis il y a plein de manières d'aborder aussi des cercles de femmes ou la féminité. Et là, c'est vrai que moi, j'aime bien ce côté un peu amérindien, mais on peut aussi se rendre compte que ça ne nous parle pas. C'est ça. Du coup, tu as dit sur ton site c'est quoi? C'est éveilleusdebien-être.fr. Et donc, pareil, sur les réseaux sociaux, on te trouve sur Yael Chauvet. Yael Chauvet. Yael Chauvet. Ouais. Je suis allée chercher, peut-être vous le connaissez, celui-là, du coup, c'est le bouquin de Jamie Sams qui s'appelle Les 13 mères originelles. Et en fait, on retrouve dedans, on va retrouver l'enseignement qui vous est transmis de la gardienne du mois. Parce que donc dans celui-là, il y a les textes par mois. Elle en a un autre où il y a des textes, il y a un texte par jour, voilà, par gardienne, en fonction de la gardienne. Elle a 28 textes qui correspondent à chaque journée que l'on va passer avec la gardienne. Et dans celui-là, il y a l'enseignement et puis il y a un conte. Voilà, un conte qui parle de la vie de la gardienne ou d'une expérience ou de quelque chose en lien avec l'énergie de la gardienne, en fait. C'est comme ça que je pourrais le définir. Et pour la petite anecdote, moi, c'est un bouquin, ça fait longtemps que je l'ai, et je me sentais un peu appelée, et j'ai jamais réussi trop à le lire. Je commençais, puis ça tombait un peu à plat. Ça n'a rien à voir avec le fait de le vivre en vrai. Voilà, où je m'éclate beaucoup plus si je rentre dedans. Et là, par contre, pour le coup, en ayant démarré ça, c'est intéressant d'avoir le livre en accompagnement. Oui, moi je conseille en réunion, je montre les livres, j'ai les deux, et je montre les livres et je dis que moi, je trouve que c'est un complément qui est assez important au final, parce que autant l'enseignement va vous être donné,
par écrit, mais le conte, l'histoire, pas forcément. Donc c'est intéressant de pouvoir la lire et on va rentrer différemment dans l'énergie de la gardienne aussi avec le conte. Il y a des femmes pour qui ça va être utile, d'autres pas, hein. Moi, je sais que par exemple, le texte journalier, tous les matins, avant de méditer, je lis mon texte. Voilà. Et ça donne la couleur de la journée, ce sur quoi je vais pouvoir réfléchir dans ma journée et comment la gardienne va m'accompagner sur cette journée. Yes. Et il y a un truc auquel je suis particulièrement sensible, que j'aime bien dans l'histoire. Je ne sais pas si tu peux nous raconter ce qui se passe à la fin d'un cycle quand on se retrouve. Parce qu'en fait, ça se fait partout en France. Donc, il y a plein de Oui, cercles. il y a plein de cercles partout en France. Je suis transmettrice comme d'autres le sont un peu partout en France. Et donc, comme tout au long de l'année, on va chacune constituer ce qu'on appelle un bouclier de pouvoir. Ce bouclier, c'est une peau que vous choisissez au tout début du cycle, à la première gardienne. Et avec cette peau, vous allez fabriquer votre bouclier et dessus, vous allez placer des symboles. Voilà. Et à la fin de tout votre parcours de 13 gardiennes, il y a une rencontre qui est prévue, qui en général se passe l'été. Et on regroupe plusieurs cercles, donc avec d'autres transmettrices et d'autres femmes. Et il y a une cérémonie du bouclier. Et lors de cette cérémonie du bouclier, qui est tout un rituel, hein, il y a vraiment plein de choses qui se passent. On va brûler nos boucliers. Voilà. Et c'est vraiment l'aboutissement du travail. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui va ancrer, paradoxalement, ancrer dans la matière le travail, parce que ce qu'on a inscrit sur notre bouclier, c'est ce qu'on va avoir travaillé pendant l'année avec les gardiennes. Et le fait de le brûler, ça le transforme en énergie subtile et ça fait qu'il peut prendre forme dans la matière, sur tous les points sur lesquels on a travaillé. Voilà. En fait, chaque mois, quand on est accompagné par une gardienne, on a un symbole qui nous est donné. Qui est propre à chaque femme et qui va se matérialiser tout au long du mois. En fait, souvent, il va accompagner la femme tout au long du mois. Il va être présent et des fois, la femme, elle peut ne pas être consciente tout de suite. Et puis, des fois, c'est en parlant pendant le cercle où il y a une autre femme qui dit quelque chose et elle se rappelle qu'effectivement, elle a vu des coccinelles pendant tout son mois. Elle a eu un mot qui l'a accompagnée. Elle a une phrase, une sensation, quelque chose qui l'a accompagnée tout au long du mois avec la gardienne. Et ça représente le symbole qu'elle va venir poser sur son bouclier, à sa manière, comme elle le souhaite. Ouais, voilà. C'est la partie que j'aime bien aussi, du coup, un peu créative. Oui, il y a du créatif et j'aime bien en mettre aussi dans les pratiques quand on se retrouve en rencontre. Je trouve que c'est important de pouvoir faire des choses et vivre des choses ensemble. Du coup, c'est ce que j'allais te demander, parce que tu respectes comment se déroule le contenu d'une journée type, mais tu as aussi rajouté des petits trucs qui te ressemblent, qui font que c'est toi. C'est ça. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce qui se passe très rapidement, tu vois, sur une journée Alors, la journée type, c'est l'arrivée, on se passe à la sauge. Ensuite, alors moi, dans mes cercles, la première arrivée sauge la suivante, et ainsi de suite. Voilà, c'est déjà pour tisser du lien entre elles. C'est ma façon de faire, mais c'est pas partout pareil, hein, au niveau des différents cercles. Chacune des transmettrices le fera comme elle le souhaite. Ensuite, il y a un temps de méditation et de centrage, et on connecte nos cœurs, nos utérus, et on se connecte aux femmes, voilà, au féminin. Ensuite, il y a le chant, il y a un chant, et puis vient la lecture de l'enseignement de la gardienne que l'on quitte, puisque les rencontres sont vraiment le pont entre une gardienne et une autre. Donc, derrière, il y aura un cercle de parole. Et ça, c'est immuable, en fait. C'est la base, c'est la matinée. La matinée se déroule toujours de la même manière. Et c'est ce que vous allez vivre si vous venez à une réunion de préparation, en fait. À une réunion de préparation, on va reprendre en plus court, forcément, mais on va reprendre ça pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Et toutes les matinées se déroulent de la même manière. Donc, il faut quand même savoir qu'il peut y avoir un côté répétitif où toutes les matinées où on se retrouve, les 13 fois, ce sera les mêmes matinées. Puis après, l'après-midi, c'est un peu différent puisqu'il y a l'enseignement de la nouvelle gardienne. Et puis après, on est un peu plus libre pour faire ce que l'on souhaite. Et moi, j'aime bien les activités pratiques et les activités de groupe, puisque selon moi, hein, quand on se retrouve comme ça, entre femmes, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vivre des choses ensemble. Voilà.
de pouvoir libérer d'autres émotions qu'on n'a peut-être pas libérées dans le cercle de parole du matin, de pouvoir accéder à d'autres choses et d'amorcer le travail avec la nouvelle gardienne, en fait. C'est aussi ça. Ça permet d'amorcer le travail avec la nouvelle gardienne, d'amorcer la relation avec la nouvelle gardienne. Donc, c'est assez différent d'une gardienne à l'autre puisqu'elles ont des énergies différentes. Mais il peut y avoir sur la... c'était pas la dernière, si, l'avant-dernière, je sais plus, 8e gardienne, je crois, j'ai proposé aux femmes de réaliser ce qu'on appelle des gris-gris. Donc, c'est revisiter un moment du passé qui pouvait être douloureux, qui pouvait être une part d'elle-même aussi, simplement, hein, soit un moment du passé, soit une part d'elle-même. Quelque chose, en tout cas, dont elles se sentaient prêtes à se détacher, à se libérer, ou à accueillir et accepter. Et donc, elles ont connecté ça via une méditation et ensuite, chacune, librement et tranquillement, dans le silence, a créé ce que j'appelle un gris-gris, c'est-à-dire un objet qui représentait ce qu'elles avaient connecté pour ensuite le libérer à travers les flammes. Voilà, pour transmuter, toujours cette notion de transmutation. Il y a des cérémonies où on utilise l'eau, mais des cérémonies où on crée des objets pour les conserver, notamment sur la 2e gardienne, peindre une pierre avec les 7 directions. Voilà. Mais après, et puis je fais évoluer aussi en fonction du groupe, de ce que je ressens, du moment. J'aime bien fonctionner à l'instant. Ouais, ça, c'est ton espace de créativité. C'est ça. On concocte toujours des trucs marrants. Ouais. Et Je sais déjà qu'il y a des trucs qui vont changer l'année prochaine, ce ne sera pas tout à fait pareil. Voilà. Et puis, du coup, on déjeune tout ensemble. Oui, c'est un repas partagé, donc chacune apporte quelque chose à partager au moment du repas, un peu au style auberge espagnole, en fait. Hein, donc, salé, sucré, on prévoit pas à l'avance, on dit pas moi j'emmène ci, moi j'emmène ça, je prévois ci. Non, on laisse faire. Alors, des fois, on se retrouve avec beaucoup de sucré, des fois avec beaucoup de salé, mais ça correspond toujours bien à l'énergie du moment aussi et ce qu'on a besoin de vivre. Hein. Des fois, il y a beaucoup de sucré parce qu'on a besoin de douceur. Donc, c'est pas non plus désagréable. Ça se fait toujours très bien, ça s'équilibre toujours. Et il y a cette notion, à travers le repas partagé, de remerciement des aliments, des personnes, de terre-mère. Et voilà. C'est-à-dire que chaque étape de la journée est quand même teintée de l'énergie. On n'est pas juste en train de manger. Voilà. Ouais. Et est-ce que, je ne sais pas comment tu pourrais nous partager comment toi tu le vis ça, puisque du coup tout ce travail des 13 gardiennes, enfin moi la perception que j'en ai, c'est que c'est vraiment de nous permettre de nous reconnecter à notre féminité et à la profonde féminité universelle en tant que principe. Ouais, je dirais comment est-ce que toi tu ressens, tu connectes Moi je dirais nous reconnecter à notre essence et à qui on est en tant que femme en fait, et qu'on a le droit d'exprimer. Parce que les gardiennes, elles ont toutes des facettes différentes, elles ont toutes des énergies différentes, et qu'on a le droit d'être tout ça, en fait. Et moi, je le vis vraiment là-dedans. Ça m'a vraiment permis, comment dire, de reconnecter ma part féminine, ce qui n'était pas évident. Il y a de ça quelques années en arrière, jamais je me serais vue proposer des cercles aux femmes. J'envisage maintenant de faire des retraites du féminin. Normalement en septembre, si j'arrive à trouver un lieu et à tout poser, mais voilà, c'est l'idée de démarrer ça aussi. Et donc, je pense que les gardiennes m'ont amenée à cheminer là-dessus, c'est-à-dire que autant j'ai démarré l'année dernière en septembre sans aucune idée de faire des retraites du féminin, et puis en accompagnant les femmes sur ces rencontres et en travaillant sur moi aussi, sur ma capacité à entrer dans ma féminité, à être douce avec moi-même, à m'accueillir, à me nourrir, à aussi exprimer mon côté sauvage, mon côté sensuel, mon côté naturel, voilà, mon énergie qui est un peu une énergie de feu et qui pourrait être confondue parfois avec une énergie masculine, mais qui en fait non, est une énergie féminine aussi. Hein. J'ai l'envie d'accompagner de plus en plus les femmes en fait à se reconnecter à elles. Et moi, c'est vraiment l'idée d'offrir un espace de parole où la parole peut être libérée. En fait. Parce qu'il y a beaucoup de blessures sur le féminin quand même, que je connecte à la fois dans mon travail de thérapeute. C'est ce que j'allais dire, je le sens pour toi, parce que les femmes, tu les accompagnes beaucoup aussi en individuel, en tant que thérapeute. Déjà, rien que ton travail de se mettre en reliance et de guidance, c'est quand même être toi connecté aussi à cet espace d'accueil de ce que moi je vois comme principe féminin. Mais là, tu as un truc où tu as envie du groupe,
du Ouais, lien, de la c'est sororité, ça. puis il y a les rituels, il y a mettre le corps en action, il y C'est ça, a… mettre le corps en mouvement, c'est aller connecter d'autres choses d'une manière différente, pas juste dans la parole en fait et dans la passivité. Parce que quand les patients viennent avec moi, ils sont pas totalement passifs, mais quelque part, ils attendent que j'agisse. Et dans le groupe, c'est faire reconnecter aux femmes qu'elles ont un réel pouvoir d'action dans leur vie et qu'elles peuvent par elles-mêmes changer des choses. Voilà. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'apporter dans ce que je vais initier là en septembre et puis en 2022. Yes. Donc, en fait, on pourrait dire que c'est un petit peu pour le moment ce que tu vois de ce que tu as apporté, ce nouveau Ouais, cycle des 13 mères pour ah, toi. carrément. En tant que Ouais, non, c'est participante. carrément ça. C'est vraiment ça. Et puis, d'être de plus en plus moi, c'est-à-dire être moi face aux autres. Voilà. Ouais. Parce que c'est une chose d'être pendant 1 heure et demie, même 2 heures avec un patient et de rentrer dans son rôle de thérapeute. Là, avec les gardiennes, je ne peux pas tenir mon rôle de thérapeute sur une journée. Et de toute façon, je ne suis pas là en tant que thérapeute. Je suis là en tant que gardienne du cadre, mais je suis une participante parmi les autres. Et ça change des choses, en fait. Ça permet d'être à la fois, vivre des choses pour soi et en même temps de laisser les autres vivre les choses pour eux. Et c'est hyper intéressant parce que quand les femmes connectent des choses, des émotions, en fait, qu'elles soient du rire ou des larmes, mais quand elles connectent des émotions, quand elles laissent remonter des moments de vie, qu'ils soient douloureux, joyeux, pénibles ou faciles, dans les cercles-là, je ne viens pas accompagner l'émotion. Je laisse la personne libre de la vivre comme elle le souhaite, de s'en libérer totalement ou pas, d'y accéder ou pas, même si je ressens que là, il y a quelque chose qui monte et que la personne, elle le refoule, c'est quoi, la femme va le refouler, c'est son choix et je n'interviens pas. Et j'aime bien ça aussi, laisser la liberté et pas être que en thérapeute qui va venir sauver, guérir, soigner. Voilà. Ouais, et même, alors là, pour le coup, en étant aussi un peu thérapeute, elle est intéressante aussi cette posture, même en tant que thérapeute, parce qu'elle n'est pas évidente. Enfin, moi, j'ai commencé médecine, j'avais le syndrome de la sauveuse. Et parfois, ça a dû être un apprentissage. Et le cercle, pour ça, c'est vrai qu'il est utile. C'est De vraiment, laisser l'autre traverser son truc et qu'il puisse se rendre compte qu'il… aller toucher lui-même ses propres ressources sans qu'on arrive tout de suite. Donc, parfois, même, c'est thérapeutique, en fait, de… mais pour moi, ça a été un réel travail et c'était assez intéressant parce qu'au tout début, quand j'ai initié les cercles et rien que déjà aux réunions d'information, quand il y a des femmes qui avaient des émotions, je me disais que ça allait être très, très dur pour moi de ne pas intervenir, de rien dire. Et en fait, plus ça va, plus je me rends compte que je peux laisser faire les choses et que je n'ai pas besoin d'intervenir. Voilà. Ouais, il y a une J'ai magie juste à ouvrir s'opère un aussi. espace. C'est ça, c'est au-delà de nous. Il y a l'énergie avec tout le groupe, toutes les femmes, les gardiennes aussi. Et moi, j'avais envie de dire un truc. Je sais pas du coup si je dis trop ou pas, mais en fait, au début, on pose des intentions de ce qu'on veut nous pour notre année. Oui, Dans c'est ce important. sur quoi on veut cheminer, accompagné par les gardiennes. Et bon, je ne sais pas si tu avais mis, toi, pour tes cercles de femmes, ou voilà. Et moi, c'est hyper drôle parce qu'il y a des secteurs de ma vie sur lesquels, du coup, là, on en est à la 10e, donc ça fait un petit moment que ça chemine quand même. Où, effectivement, c'est des choses que j'ai pu toucher, qui se sont matérialisées, etc. Et donc, ces 2 paragraphes où ça s'est mis en place dans la matière se sont effacés au niveau de l'encre et de l'écriture. Par contre, le reste, ça y est pas du tout, ça n'a pas du tout bougé. Donc, voilà, ça Comme me quoi, fait bien fait rigoler. comme quoi, tu sais ce qui a avancé. Voilà. Si tu ne le savais pas inconsciemment, la matière te le dit. Mais moi, c'est surtout comme dans tout ce que j'initie où je suis participante, en fait, quand je vais à des stages, tout ça, l'idée, c'est moi, je fais l'oignon qui se dépouille, en fait. C'est vraiment enlever des couches pour pouvoir de plus en plus exprimer ma nature profonde, en fait, ce que je suis. Voilà. Je me suis longtemps cachée. J'ai même encore des fois du mal à assumer quand on me demande de décrire ce que je fais comme métier. Je suis un peu là, je ne sais pas trop comment le nommer. Parce que Et voilà, on a été coupé, mais ça se verra pas à la magie du montage. Et du coup, ça. tu disais… Je disais que donc, j'avais même encore du mal à nommer ce que je faisais, à poser des mots et à assumer en fait clairement ce que je faisais. Et c'est vrai que petit à petit, je chemine là-dessus. Et je pense qu'avec la gardienne, ça me permet aussi de petit à petit de plus en plus assumer et puis m'assumer face au groupe. Parce que le groupe a souvent été compliqué et difficile pour moi. Je ne trouvais pas ma place. Et à la fois dans le chemin que j'ai fait en tant que participante, simplement participante, entre guillemets, simplement, avec Marilyn, quand j'étais sur le cercle de Redon,
j'ai appris à trouver ma place dans le groupe et Mmh. aujourd'hui, en tant que transmettrice, je me sens du coup capable d'animer le groupe et aussi, c'est toujours jongler sur, où est ma place dans ce groupe et d'apprendre que je peux avoir plein de places différentes en fait et c'est chouette. Donc Ouais. les gardiennes, elles apportent beaucoup, quoi. Ouais, c'est marrant, moi, c'était dans l'autre sens parce que comme j'avais l'habitude d'animer des cercles de femmes, ma place, elle a jamais été trop enfin, voilà, la place quand on est Mmh. entre guillemets «transmettrice» ou quand on anime, je trouvais ça plus facile que la place là Ouais, et ça se fait au cours du temps et c'est aussi hyper agréable, parce que ça m'apporte, ouais, complètement différemment, mais du coup, ça me permet à moi, j'ai remarqué, de me sentir beaucoup plus à ma place dans plein d'autres cercles ouais. du reste de la vie, en Mmh. fait, Oui, c'est ça. Bah, la vie, c'est que des cercles, en fait. On a les cercles d'amis, les cercles de la famille, les cercles des copines de ceci, les cercles de telle activité et donc du coup, quand on arrive à trouver sa place dans un cercle et ben, ça rejaillit sur tous les autres, en fait. mmh. Donc c'est ça aussi que ça peut apporter, hem, aux femmes qui viennent, c'est-à-dire que retisser du lien dans le cercle. Et puis là, ce qui m'avait, moi, pas mal étonnée, c'est que normalement dans les cercles que j'avais, il y avait toujours des connexions très fortes entre les femmes, des points communs qui se voyaient, qui étaient visibles. On aurait pu Mmh. dire qu'il y avait des affinités, des choses, ça paraissait assez évident. Et alors là, pour celui-là, moi, c'est ce qui m'a déstabilisée au début parce qu'en fait, c'est tout âge, tout milieu, Oui, tout, et je voyais pas trop comment, à un moment donné, on pouvait être en capacité, de connecter tout le monde. de connecter ou de se rejoindre, même si évidemment tu restes dans une forme d'ouverture parce que voilà. Et en fait, le lien, il se tisse vraiment, au fil du temps avec Au des fil des femmes rencontres. hyper différentes sur Mmh. lesquelles on pense pas du tout les mêmes choses enfin et c'est vraiment, ouais, je trouve ça super beau sur ce que ça peut représenter même pour notre humanité, comment Ouais. à une Comment, échelle à plus travers la globale, différence, au final, on peut se retrouver quand même. ouais. Voilà. C'est vrai que il y a vraiment de tous âges, donc c'est assez chouette ça, parce qu'il y a du partage d'expérience aussi. Et puis il y a plein de caractères différents, d'énergies Mmh. différentes. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai plutôt une énergie feu, dynamique, que j'amène dans mes cercles. Dans ma façon d'animer, c'est là, parce que c'est moi. Hem Et il y a des femmes qui sont plus dans des énergies, je dirais, haut, qui sont plus dans l'émotionnel, plus posées, c'est plus tranquille. Certaines vont être plus air et dans le mental. Voilà, on est toutes différentes et du coup, c'est alchimiser tout ça pour se rendre compte qu'au final, à travers nos différences, on a plein de points communs. Il y a plein de choses sur lesquelles on va pouvoir se retrouver. Donc du coup, c'est magique, en fait, de voir qu'on peut, hem trouver, une connexion, de cœur, je dirais comme ça, avec des personnes avec lesquelles à la base on pensait ne pas pouvoir la trouver. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a vraiment aidée sur la tolérance. Pourtant, je pensais être quelqu'un d'assez tolérante, mais si je suis assez honnête, au début, il y en avait, oh bah, on a toujours des a priori ou des choses Ouais. qu'on pense: «Ah, je l'aime pas parce que ceci» ou «Si, je l'aime bien, mais bon, voilà, enfin, je suis pas non» et en fait, c'est drôle parce qu'au fur et à mesure du temps, ça se transforme, ça se modélise Ouais, et moi, c'est vraiment une leçon d'humilité et de tolérance aussi, ouais. oui, 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 d'apprendre à respecter l'autre dans ce qu'il est à l'instant T, et puis du coup, en fait, tout ce que je vis à travers l'autre, je le vis pour moi aussi parce que si j'apprends à respecter l'autre dans ce qu'il est à l'instant T, je vais pouvoir m'offrir cet espace à moi aussi. De me respecter dans ce que je suis à l'instant T et même dans les parts de moi que je n'aime pas, que je veux pas voir, que j'ai pas envie d'écouter, que je préfère mettre de côté parce que je les juge pas jolies, pas assez, pas convenables, pas sociables, pas voilà. Mmh. Donc c'est ça qui est hyper intéressant parce que ça nous fait toutes travailler ensemble et évoluer et c'est ce que je disais tout à l'heure, les groupes se constituent jamais au hasard. J'ai 2 cercles, un le vendredi, un le samedi et en fait, les femmes peuvent, normalement, elles s'inscrivent pour un cercle précis, soit le vendredi, soit le samedi, mais de manière exceptionnelle, elles peuvent aller sur un cercle ou sur un autre en fonction de leur vie parce que si elles ont un événement, elles sont du cercle du samedi, elles ont un événement particulier, elles basculent, elles viennent le vendredi et quand il y a des basculements d'un groupe à l'autre, c'est assez rigolo comment Mmh. ça se fait et comment dans les histoires qui vont être amenées, il va y avoir des points communs et que ça du coup, ça prend de la cohérence, en fait. Donc c'est ça qui est chouette, il y a toujours de la cohérence, là où au départ on n'en voyait pas forcément. Ouais, il y a de la cohérence, du coup, moi, je vois, il y a de la magie, mais Ouais, et est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter?
Pour les femmes qui vont écouter ça et qui se disent ah, peut-être, je sais pas, déjà venez aux réunions parce que ça n'engage strictement à rien, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire pour vous veniez. C'est gratuit, donc ça vous permet de vous informer. Donc je redonne les dates, c'est 25 juin, 2 juillet et 8 juillet à 20h30 à mon cabinet. À Ferrel. Toutes les infos sont sur mon site éveilleusedebien-être.fr. Je vais les mettre aussi sur les réseaux sociaux, vous pourrez les retrouver. Donc, vous me trouverez sur Instagram et sur Facebook sous le nom de Yael Chauvet ou éveilleuse de bien-être, les deux fonctionnent, je crois. Moi, j'ai envie de dire, faites-vous ce cadeau, quoi. Moi, je ne pensais pas que ça pouvait m'offrir autant. Ma première année, pas en tant que transmettrice, mais en tant que participante, j'y allais souvent en traînant des pieds. Et pourtant, ça m'a apporté tellement. Voilà. C'est un cadeau à se faire à soi-même, j'ai envie de dire. Et un cadeau à faire aux femmes, à vos filles, à vos mères, à vos grands-mères, voilà. À vos lignées aussi. Super. Merci. Merci, Joanna.